Après sa prière, voici que Moïse reçoit la réponse du Seigneur qui lui dit: maintenant tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. Par mes fautes, il les laissera partir. Par mes fautes, il les chassera de son pays. Et le Seigneur continue en disant à Moïse que à Abraham, à Isaac et à Jacob, il s'est révélé comme étant le Tout-Puissant, mais pas sous le nom du Seigneur. Mais à Moïse et aux fils d'Israël, il se révèle maintenant comme étant le Seigneur. Il vient pour délivrer son peuple parce qu'il a entendu la souffrance de son peuple. Il vient délivrer son peuple pour que son peuple vienne le servir. En faisant cette révélation, le Seigneur montre à Moïse que selon la génération, il y a l'action qui pose. Avec Abraham, Isaac et Jacob, c'était plutôt une mission d'accomplissement. Il fallait poser des actions, il fallait réaliser des choses, il fallait leur faire la promesse, il fallait les mettre en confiance. Seulement avec cette nouvelle génération, en utilisant Moïse, il vient les délivrer pour qu'ils viennent le servir. Seigneur, être destiné à être servi. Donc je vous délivre pour le service. Avec vos pères, je me suis montré comme étant le Dieu qui vient à leur secours, le Dieu qui pourvoit à leurs besoins, le Dieu qui vient les aider. Mais avec vous, je viens vous délivrer pour me servir. Le Seigneur insiste. Il dit à Moïse d'aller voir le Pharaon pour lui dire qu'il est temps qu'il laisse partir ses fils, ses premiers-nés, car il les a délivrés, il les utilisera. Les fils d'Israël seront pour lui un peuple et il sera pour eux un Dieu. Les consignes que le Seigneur laisse sont des consignes très claires. Les consignes que le Seigneur laisse sont des consignes très claires que Moïse devra suivre. Seulement, Moïse a peur. Moïse ne veut pas y aller. Moïse ne sait même pas comment s'adresser non seulement au Pharaon, mais à ses frères. Cependant, il va quand même donner l'information aux fils d'Israël qui ne croient pas, parce qu'ils vivent la souffrance. Ils ne voient rien. Et il est difficile de croire quand on ne voit pas. Il est difficile de croire quand notre situation ne cesse de s'empirer. Lorsqu'il revient au Seigneur, il dit au Seigneur: mes propres frères refusent de m'écouter. Et tu m'envoies auprès de Pharaon. M'écoutera-t-il? Moi qui ai la langue incirconcis, moi qui ai la bouche incirconcise. Alors le Seigneur lui parle à lui et à Aaron et il les envoie en mission. Non seulement auprès de leurs frères, mais auprès de Pharaon. Moïse, Aaron et Myriam sont frères et sœurs. Leur père s'appelle Amram, qui est lévite. Leur mère également est lévite. Et ce sont ceux-là que le Seigneur a choisis pour aller en mission, pour aller annoncer sa parole. Le Seigneur choisit qui il veut. Le Seigneur choisit quand il veut. Le Seigneur choisit comme il veut. Quand le regard du Seigneur se porte sur quelqu'un, c'est parce que le Seigneur est bon. C'est parce que le Seigneur est plein d'amour. Souvent, nous sommes dans une situation d'orgueil et de fierté lorsque le Seigneur pose son regard sur nous et qu'il nous choisit pour accomplir sa mission. Non. Toi que le Seigneur a choisi, tu deviens le serviteur même de tes frères. Tu deviens celui qui doit s'humilier, se rabaisser, se sacrifier pour que ses frères et ses sœurs soient sauvés. Mais quand toi qui as été choisi, tu deviens le tyran de tes frères, lorsque tu deviens le dictateur de tes frères, lorsque tu deviens l'oppresseur de tes frères et de tes sœurs, à partir de ce moment, le Seigneur n'est plus en toi. Quand le Seigneur te choisit, il accomplit sous tes yeux
des signes pour que tu saches qu'il est présent, qu'il est avec toi, et des prodiges pour que tu aies confiance en lui, pour susciter en toi la foi en lui. Et quand il t'envoie, à partir de toi, en t'utilisant, il accomplit des signes aussi et des prodiges devant ceux auprès de qui il t'envoie, pour que eux, à leur tour, ils croient que c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Mais n'utilise pas ces signes et ces prodiges pour te glorifier, pour être orgueilleux devant tes frères et tes sœurs, pour te mettre au-dessus d'eux. Non, tu n'es rien. C'est le Seigneur qui est tout, c'est le Seigneur qui est bon, c'est le Seigneur qui agit en toi. Alors, quelle que soit notre position, lorsque le Seigneur nous choisit, soyons humbles et cherchons toujours à manifester la volonté du Seigneur. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.